Écoutez, vous devez comprendre une chose. C'est pourquoi j'ai mis ce passage. C'est que peu importe ce que les gens veulent nous faire comprendre aujourd'hui par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux voies de l'Éternel, la Bible est la vérité. Elle est l'unique source de vérité. Les paroles de la Bible vont s'accomplir. Pourquoi est-ce que j'ai amené le psaume 22, 17 et le verset 19? Simplement pour vous dire que ça sont des prophéties qui ont été données 1000 ans avant avant la naissance du Messie. 1000 ans, selon les historiens. Ces prophéties disaient avec exactitude ce qui allait se passer. La prophétie dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ça, c'était 1000 ans avant que ces événements ne se produisent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est pour te dire que ce que la Bible déclare, tu as intérêt à prendre ça au sérieux. J'ai intérêt à prendre ça au sérieux. J'ai intérêt à prendre ça au sérieux. On dit communément dans notre société en blaguant, Jésus a dit qu'il revient bientôt. Où est-ce qu'il est? N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit comme pour se moquer de quelqu'un ou bien comme pour railler un peu à propos de la parole de Dieu. Jésus revient bientôt, ça fait rire. Mais si ces prophéties se sont accomplies, effectivement, ils ont partagé ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique. Vous voyez la précision de cette histoire? On dit au moins 1000 ans avant. On avait annoncé cela et cela s'est fait. Ça veut dire que quand la Bible te dit que quand tu vas fermer tes yeux, tu risques soit de vivre dans la Nouvelle Jérusalem où les villes sont pavées d'or. Tu as des chances. Ou alors de passer l'éternité dans le feu de la géhenne. J'ai le fils d'une amie à qui, parce que il a 9 ans, Api a 9 ans, à qui Dieu a donné une vision de l'enfer. Et le Seigneur disait à sa mère, je veux utiliser cet enfant très tôt. Et il faut que je lui montre les risques de se détourner de moi. C'était horrible, je peux vous assurer. La vision de l'enfer que cet enfant a eue. Il a décrit tellement de choses, je ne sais même pas comment vous les décrire en fait. Mais vous imaginez un supplice sans fin. Un supplice sans fin. Si cette prophétie s'est accomplie, ça veut dire que celle-là aussi va s'accomplir. Et il faut que tu en sois conscient. Il faut que moi j'en sois consciente. C'est simplement pour ça que j'ai mis ce passage. Pour dire qu'on n'est pas dans un livre de contes. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas Cendrillon. Non, ce n'est pas l'histoire de Cendrillon. C'est la vérité de la vie. Voilà ce que Jacques nous donne comme conseil. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est bien d'écouter ces choses. Mais cet après-midi, je veux que tu fasses un pas de foi. Que tu tires les conséquences de ce que tu acceptes comme étant la vérité. Et que tu te positionnes vraiment. C'est bien d'écouter. Mais Jacques dit, ne te trompe pas par de faux raisonnements. Parce que tout raisonnement qui va à l'encontre de ce que nous sommes en train de dire, c'est des faux raisonnements. Je peux l'affirmer.
Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité en dehors de ce que nous sommes en train de dire. Il n'a pas dit « Je suis une des vérités ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Il a utilisé l'article défini là. Ça veut dire que je suis l'unique source de vérité. Et que tout ce qui va à l'encontre de ce que moi je dis n'est autre que du mensonge. Alors cet après-midi, Jacques nous dit, mets de côté les faux raisonnements. On va voir des histoires très, très intéressantes, je peux vous l'assurer. C'est l'histoire de deux hommes. Voilà le premier. C'est le jeune homme riche. Peut-être certains connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. Mais en fait, la Bible nous parle d'un homme qui avait de grands biens. C'était un juif de la race de Jésus. Et certainement, il avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Et un jour, pendant que Jésus passait, la Bible nous dit que cet homme a accouru et est venu se jeter à genoux. Vous imaginez un riche, quand quelqu'un a même un petit master maintenant, même dit, hey, je vais même jusqu'au master que j'ai laissé le bac. Ou bien que quand il regarde à son compte, il peut compter 1 million. Non. L'humilité prend la clé des champs. Tout de suite, on sent en soi qu'on est quelqu'un de grand et de puissant. On compte. Mais voilà l'attitude de ce jeune homme. La Bible dit qu'il a accouru et il est venu se jeter à genoux devant Jésus. En lui disant, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il avait beaucoup de richesses, ce jeune homme, mais il était conscient que l'essentiel lui manquait. C'est pour ça qu'il était capable de s'humilier devant celui en qui il trouvait la solution. Certainement, il avait observé le ministère de Jésus. Et il s'est dit, ce monsieur a quelque chose de différent. Et la Bible nous dit que Jésus lui a donné une suite de recommandations. Parce qu'après vie éternelle, il doit avoir un point de suspension. Parce qu'il y a une partie du message qu'on n'a pas mis. Le Seigneur lui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Le Seigneur lui a dit, tu ne voleras point. Le Seigneur lui a dit, tu ne tueras point. Le Seigneur lui a dit, tu ne feras point de faux témoignages. Le Seigneur lui a dit, tu ne feras de tort à personne. Et le jeune homme a donné une réponse surprenante et qui pourrait même paraître un peu prétentieuse. C'est qu'il a dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Pour comprendre la pertinence de ce que nous sommes en train de dire, vous savez ce que ça veut dire pour un homme très riche, parce que la Bible dit, en conclusion, que cet homme avait de grands biens. Vous savez ce que ça veut dire pour un homme qui a de grands biens et qui par conséquent gère une multitude de personnes, de pouvoir ouvrir sa bouche et dire, je n'ai jamais fait de tort à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Si quelqu'un est responsable d'une entreprise aussi, ou bien même seulement responsable d'une association, même seulement avoir même un petit poste quelque part et que tu as des gens sous toi, tu vas comprendre ce que ça veut dire prétendre n'avoir jamais fait de tort à quelqu'un. Parce que ce n'est pas évident d'avoir la prétention de n'avoir jamais fait tort à quelqu'un, comme ce jeune homme l'a dit.
Mais ce qui nous amène à considérer cette réponse avec beaucoup d'attention, c'est que la Bible nous dit que Jésus l'aima. Ça veut dire que Jésus avait vu en ce gars la vérité. En fait, c'est simplement pour vous montrer, parce qu'on va arriver, on est en train d'aller quelque part. Et la fin de cet homme de bien est surprenante. Et quand j'insiste là-dessus, c'est pour qu'on réalise quel est le type de personne qu'on avait en face de nous ce jour-là. Un homme qui, malgré toutes ses richesses, n'avait jamais trompé son épouse. Parce que Dieu lui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il a dit que je n'ai jamais fait. Il a dit, tu ne mentiras point. Quand je lis cette histoire, j'avoue que ça me choque. En fait, c'est un challenge. C'est un gars qui avait de vraies valeurs. Malgré toute l'aisance et l'opulence dans laquelle il se trouvait, le gars était comme ça. Il dit, j'ai jamais fait de tort à qui que ce soit. Mentir, ça veut dire que sa richesse même là était authentique. On se comprend? Parce qu'on dit, tu ne voleras point. Le gars a dit qu'il n'est jamais fait. Parce que vous imaginez que s'il disait ça et qu'il n'était pas dans la vérité, le Seigneur l'aurait repris, non? Mais la Bible nous dit plutôt que Jésus l'aima. Il avait vu en lui un gars intègre, un gars de principe, un gars avec un esprit excellent. Il a dit, voilà les gens que nous cherchons. On se comprend? Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Alors le Seigneur lui a dit une chose encore. Il lui a dit qu'il te reste une chose. Tu as 20 sur 20. Parce que, en fait, c'était du 20 sur 20. Ce n'est pas à peu près. Ce n'était pas 19. C'est que par rapport à ces paramètres-là, tu as 20 sur 20. Mais maintenant, allons à un autre niveau. Je suis sûre que comme ce jeune homme riche aujourd'hui, Dieu voit de bonnes choses en toi. Je suis sûre que Dieu voit ton amour pour le Seigneur. Je suis sûre que Dieu voit ton intégrité. Je suis sûre que Dieu voit ta fidélité dans les responsabilités qui te sont confiées. Je suis sûre qu'en chacun de nous ici, le Seigneur voit quelque chose de bon. Je ne vous connais pas tous, mais Dieu vous connaît. Et je crois qu'un être humain ne pourrait même pas avoir la prétention de connaître l'autre à 100%. Donc même quand bien même je connaîtrais quelqu'un ici, je ne peux pas affirmer que voilà, non, non. Mais je suis sûre que comme ce jeune homme riche, c'est même peut-être parce que tu cherches Dieu comme lui que tu es venu ici cet après-midi. Tu as le désir d'aller au-delà de du niveau auquel tu te trouves. Tu n'es pas venu seulement en observateur, mais tu es venu avec la pensée de Seigneur. Je veux avoir ce qu'il y a de meilleur de toi. Mais le Seigneur lui a dit, ok, c'est bon, tu as passé le premier test, mais il y a un autre, et qui semblait même être le plus important. C'est que vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi viens et, je paraphrase un peu. On va arrêter à ce niveau, on va revenir. Allons voir le deuxième homme. C'est un shogar qu'on appelle Zachée. Un riche aussi. Zachée, c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Et qui a aussi entendu comme le jeune homme riche que Jésus passait. Parce que ces deux personnages vivaient du temps de Jésus. Zachée était dans une ville différente, peut-être. La Bible nous dit que Zachée était à Jéricho, non?
On ne nous dit pas où le jeune homme riche était. Mais toujours est-il que Zachée aussi a entendu que le gars passe. Et Zachée, du haut de ses richesses, est monté sur un arbre. Je prie toujours le Seigneur de me donner la grâce de ne pas lire la Bible seulement, en fait de ne pas survoler, mais de lire la Bible entre les lignes. Parce que quand tu écoutes une histoire comme ça, mets-toi un peu à la place de Zachée. Si toi qui as porté seulement ta petite chemise un peu propre là aujourd'hui, on te demande de grimper sur un arbre, je ne suis pas sûre que tu vas accepter aussi aisément. Mais Zachée n'a pas regardé à tout ce que ses serviteurs pouvaient penser de lui. Il n'a pas regardé à tout ce que ses subalternes pouvaient penser de lui. Il n'a pas regardé à sa position de très riche. Ça veut dire qu'en fait, il voulait qu'elle, dans sa tête là, il était convaincu que j'ai besoin de quelque chose. Parce que pour ignorer certaines, en fait, je veux dire, certaines règles du protocole dans la vie, il faut être conscient d'autres enjeux. Zachée, un autre très riche, est monté sur l'arbre pour ne pas rater Jésus. Un petit gars qui n'était que fils de charpentier et qui n'était même pas allé à l'école selon les Juifs. Mais il comprenait que le petit là a quelque chose que toutes mes richesses ne m'ont pas donné. Il faut que je m'arrête pour voir ce qu'il dit. Mais maintenant, ce qui est bien ici dans cette histoire, c'est pour ça qu'on a opposé les deux personnages, c'est qu'en fait, Zachée, contrairement à notre jeune homme riche, était le gars de la pire espèce. Zachée était un bandit de grand chemin carrément. C'est vrai que nous sommes dans une société où on a souvent appris à habiller les bandits en col blanc. Donc ça fait qu'il y a des bandits respectables, très respectables. Zachée était ce genre de brigand, très respectable. On savait que c'était un crook, un escroc, un voleur, un usurpateur. Quelqu'un qui n'avait pas de compassion pour les démunis. Parce que la Bible dit que le peuple haïssait les collecteurs d'impôts. Vous pouvez imaginer quel est le rôle qu'il jouait dans la société. Et Zachée appartenait à cette classe. Contrairement au jeune homme riche, qui avait bâti sa fortune dans l'intégrité, qui avait le respect des autres, celui-ci était un autre genre. C'était une autre espèce de gars. Mais la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que la fin d'une chose vaut mieux que son... que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous allons voir la fin de ces deux gars. De ces deux shogas, comme quelqu'un aime souvent dire shogas. Voilà ce qu'ils avaient en commun, les deux gars. Les deux gars étaient riches. Ils étaient d'une grande humilité. Parce qu'on a vu que pour faire ce que les deux ont fait, il fallait être humble pour ça. Même si par le passé, ils étaient orgueilleux, ils ont porté leur orgueil, ils ont mis de côté. La Bible nous dit que le jeune homme riche a accouru pour venir se jeter aux pieds de Jésus. Ils avaient le désir de connaître Dieu. Ils avaient des différences. C'est que d'un côté, il y avait quelqu'un de très pieux, de très recommandable, comme quelqu'un ici cet après-midi. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un de malhonnête, comme quelqu'un pourrait l'être aussi cet après-midi. Mais la fin
La faim. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'à la fin, Jésus a désapprouvé le jeune homme riche et qu'il a approuvé Zachée, le bandit et le brigand? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on a l'habitude de dire au quartier? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette histoire? Comment est-ce que Jésus, qui a aimé quelqu'un pour ses qualités, pour ses principes moraux, pour son intégrité, en fin de compte, il se sépare en queue de poisson? Et celui qui était rejeté de tous, parce que la Bible nous fait comprendre, on va voir ça, la Bible nous fait comprendre ici par rapport à l'histoire de Zachée que quand le Seigneur a invité Zachée à aller chez lui, la Bible dit que tous ont murmuré. Vous voyez ça? Hein? Et tous murmuraient, on a mis ça en gras là-bas. C'est vrai que c'est petit. Et tous murmuraient. Ça veut dire qu'en fait, ça vous montre le degré de corruption dans lequel... C'était quelqu'un qui faisait l'unanimité, c'est un bandit. C'est l'homme à battre. On ne dit pas que certains étaient, d'autres disaient quand même que non. Non, tous murmuraient. Sans exception. C'est le mauvais gars. Comment celui-ci qui est venu disant nous annoncer la vérité, comment celui-ci qui est venu prétendant être le Messie, le représentant de Dieu, peut-il s'allier à une telle personne? Jusqu'à lui dire que je vais chez toi aujourd'hui. Tous murmuraient. Ça veut dire que c'était vrai mauvais gars. Je ne veux pas citer de contemporains pour vous dire un peu, ce ne serait pas très fair de ma part d'amener un nom. Mais il y a des noms quand même, nous le savons dans notre société, que quand on amène le nom là sur la table, chacun dit que... Et quand je parle comme s'il y a un nom qui me vient directement à l'esprit, mais que je ne peux surtout pas me permettre d'énoncer. C'est un nom que tous les milieux où j'étais, quand on prononce, c'est une personnalité publique. Mais quand on prononce, tu entends la série de malédictions qui sortent de la bouche des gens, toi tu confirmes que le gars s'y a fait fort. C'est un peu comme ça que Zachée était. Donc si tu es quelqu'un aujourd'hui que les gens peut-être condamnent, à tort ou à raison, parce que pour Zachée, la condamnation était à raison. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens te reprochent des choses dont tu es conscient. Mais je crois qu'il y a quelque chose de bon pour toi cet après-midi. Donc voilà les deux gars que notre Seigneur rencontre sur le chemin. Et le riche, quand le Seigneur lui donne sa condition, le riche s'en va tout triste, d'après ce que la Bible nous dit. La Bible dit car il avait de grands biens. Revenons un peu là-dessus. Le voici. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Et voilà ce que le Seigneur leur dit. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il y avait un problème fondamental. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dieu n'a rien contre la richesse en fait. C'est Dieu qui rend Abraham excessivement riche. C'est Dieu qui fait de même pour Isaac. La Bible nous dit que Isaac, dans Genèse 26, allait s'enrichissant, au point où des rois l'enviaient. C'est Dieu qui fait de Jacob un riche.
C'est Dieu qui fait de Salomon l'homme le plus riche de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu avait contre les biens de ce gars? La Bible nous le dit. C'est en fait que ce gars s'était confié dans ses richesses. C'était son assurance. C'était ce sur quoi, c'était sa sérénité. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta sérénité? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta sérénité? Parce que s'il y a autre chose, ou quelqu'un d'autre, en dehors de Dieu, qui fasse l'objet de ta sérénité, alors sache que Dieu regarde ça comme il regardait aux richesses de ce gars. Qu'est-ce qui te donne de... Quand tu dors, tu peux dormir un peu paisiblement. Réfléchissons à cette question. Parce qu'ici, il faut qu'on réalise très bien que la richesse n'était pas un péché. Être riche n'est pas un péché selon Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient de l'élévation, mais c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Le psaume 75, des versets 6 à 7. Dieu n'a rien contre le fait d'être riche. Mais quel était le problème avec la richesse de ce garçon? C'est que c'était sa source d'assurance. C'était ça, sa sécurité. Cet après-midi, ta sécurité, c'est quoi? Je causais avec un garçon vendredi avant-hier. Un garçon très brillant. Un chrétien. Il m'a parlé de son témoignage de conversion, de ses années de foi, des expériences qu'il a avec le Seigneur. Et je lui ai dit, si jamais le Seigneur aujourd'hui, il est en train de rédiger son mémoire, et je lui ai dit, si jamais le Seigneur aujourd'hui te demandait d'abandonner ce mémoire que tu es en train de rédiger, je ne dis pas que Dieu l'a dit, je te pose simplement une question. Et de te retourner. Vous voyez un peu comment quand je suis en train d'avancer comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça que Jésus vient faire dans nos vies. Ça peut ne pas être plaisant, mais c'est ça. Parce que tu es en train d'avancer comme ça. Un shoga comme Jésus vient un matin et te dit, fais comme ça. Vous comprenez ça? Oublie le passé là. Pas nécessairement parce que c'est mauvais. Tu peux avoir la pensée d'avoir une carrière internationale comme juriste. Et qu'un matin, le Seigneur te dise... Moi, Jeannette rit parce qu'elle connaît l'histoire. On en parle chaque fois en classe et on rit. Mais ce sont des témoignages de destinée. Je leur dis toujours que moi, je rêvais d'être une avocate internationale. Je savais que j'allais travailler à l'international. Et un jour, le Seigneur m'a dit, je ne peux pas oublier que mets de côté ça. Parce que moi, je vais donner un sens à ta vie. Est-ce que c'est parce que aller à l'école est mauvais? Ou alors être avocat craignant Dieu est mauvais? C'est ça qu'on voit cet après-midi. C'est en fait qu'il y a des choses qui peuvent n'avoir vraiment rien de péché, de mal. Mais Dieu te dit simplement que ce n'est pas là-bas que moi je te veux.
Et pendant que je préparais cette leçon, le Seigneur m'a beaucoup parlé de travail. Et c'est revenu encore, le Saint-Esprit me disait travail. Et il me disait tellement de gens se sont compromis pour avoir un gagne-pain. Et il disait tellement de gens qui disent m'appartenir, se compromettent au quotidien pour préserver un soi-disant gagne-pain. Voilà Nobel, hein? Notre a refusé combien de... Il est fini, mais il est mort. Hein? Vous imaginez un jeune ingénieur informaticien comme Nobel. Il trouve le travail à MTN. Dieu dit qu'il ne part pas. Il reste à la maison. Il trouve encore un autre travail dans une boîte. Jusqu'à il part. Son ami est parti et il n'a pas pu passer le test parce qu'il n'était pas bilingue. Nobel est parti du haut de son bilinguisme avec toutes ses compétences. Il a passé encore le test. On a dit que bon, on t'appelle quand pour... on a dit qu'on va t'appeler pour... pendant ce temps, nos prières. Il dit que Seigneur... le Seigneur lui dit que laisse ça. Dans un petit pays pauvre, très endetté comme le nôtre, Dieu dit que laisse ça, mets-moi ça de côté, mets ça de côté. C'est l'autre jour qu'il m'intriguait un peu au téléphone, il me disait que vraiment, quand tu atteins le niveau pour toi, être Nobel, tu dis encore quoi? Ou avoir 500, ou donner 500 à Dieu, c'est faire un sacrifice. Que quand tu atteins le niveau, donner 500 à Dieu, c'est faire un sacrifice. C'est là où tu comprends que beaucoup n'ont pas S. Vous comprenez ça? Quand tu vas amener ça chez quelqu'un, il va dire, c'est quel Dieu? Aux choses que vous racontez que Dieu m'a dit, c'est quel Dieu? Vous savez que dès qu'il y a des petits intérêts matériels, nous sommes dans un pays pauvre tellement très endetté, les gens souffrent que quand il s'agit d'argent, on cesse de réfléchir normalement. Quand tu as une opportunité, comme je disais un jour à une sœur, que les chrétiens n'ont pas la caisse ne peuvent pas vendre la caisse de cigarettes. Je lui disais ça. Que peu importe combien tu souffres, tu ne peux pas me dire que tu vas vendre le kitoko au client et lui dire que Jésus sauve, que le Seigneur a besoin de ton âme, alors que c'est ton client phare qui t'achète même 15 kitoko par jour. Parce que le fait de lui prêcher l'évangile veut dire qu'en fait, tu es en train de dire que tu rentres au quartier. Tu peux faire un tel travail honnêtement. Comment est-ce qu'un chrétien peut travailler au PMUC, de vous à moi? Excusez-moi, peut-être que je ne devrais même pas citer. Je vais dire dans une entreprise de jeu au hasard. Ou à la Guinness. Que tu vas voir une jeune fille bien sur son mètre 70 là à l'église, elle va te dire qu'on m'a pris pour être hôtesse à Guinness. Tu vas lui dire que ne pars pas là-bas. On se comprend, hein? Comment est-ce qu'elle ne part pas là-bas? C'est toi qui vas payer son loyer. C'est ça, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais il faut pouvoir faire, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de travail. Et je veux croire que Dieu parle à quelqu'un ici cet après-midi. Il m'a beaucoup parlé de travail pendant que je travaillais là-dessus, je travaillais sur ce passage. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier par crainte du Seigneur? Parce que dans de telles positions, automatiquement, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour prêcher l'évangile à quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu vas le faire comment? Parce que toi-même, tu es trempé, tu es mouillé.
Tu vois des chrétiens qui essayent de justifier le fait qu'ils falsifient des comptes. Si je ne fais pas comme ça, je nourris ma famille avec quoi? Un chrétien comptable. Le patron dit que tourne comme si tourne même encore plus que ce que le patron a dit. Eh oui. C'était ça le problème du jeune homme riche. Qu'est-ce qui est dans ta vie aujourd'hui, malgré les qualités que tu as, malgré ton amour pour le Seigneur, malgré ton désir de connaître Dieu? Qu'est-ce qui passe avant Jésus? C'est quoi ta vraie sécurité? Sur quoi repose ta vie où tu es là? C'est facile de dire sur Dieu, mais quand certains mécanismes sont un peu bougés comme ça, c'est là où on comprend où reposait effectivement notre vie. C'était ça que le Seigneur avait comme problème avec ce gars. Malheureusement, ce gars a pris la mauvaise décision. Et j'ai dit à Dieu cet après-midi, Père, personne ne prendra la mauvaise décision dans cette salle. Malheureusement, le gars a pris la mauvaise décision. Malheureusement. Et il est parti tout triste, malgré tout le désir qu'il avait de connaître Dieu. Ses biens dans son cœur avaient une place telle qu'il ne pouvait pas s'en passer. Quelle est cette chose dont tu ne peux pas te passer? Il y a des gens qui ont renié le Seigneur après avoir perdu un parent. Il a dit à Dieu, la façon dont j'étais servi, tu ne pouvais pas permettre que cette chose arrive. Alors ça n'en vaut pas la peine. Merci, madame. Ça n'en vaut pas la peine. Et d'un autre côté, donc, on a Zaché, notre mauvais gars. Notre mauvais gars. Mais Zaché a pour mérite d'avoir discerné le temps dans lequel il se trouvait. On a vu tout à l'heure dans 1 Chronique les fils d'Issachar qui avaient le discernement des temps. Le gars a compris que voici la chance de ma vie, je laisse passer ça, c'est fini pour moi. Parce qu'en fait, Zaché, en faisant cette déclaration, écoutez, un riche, c'était quelqu'un qui avait bâti sa fortune sur la sueur, sur le sang des gens. Quand il rencontre Jésus, il reçoit le message de l'évangile. Voici ce qu'il dit. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, parce que toute sa vie, c'était de faire tort aux gens. Vous imaginez le nombre de personnes qui s'étaient alignées devant la porte de Zaché après cette déclaration. En disant, tel jour tu m'as taxé comme ça alors que c'était comme ça. Tel jour tu m'as pris ceci. Tu avais pris ma maison comme ça. Tu as fait ceci. Tu as fait ci. Je veux simplement attirer votre attention sur le fait que Zaché, en faisant cette déclaration, acceptait la faillite, acceptait la pauvreté, acceptait la misère. Parce qu'il a d'abord divisé les biens en deux. Il a dit, je donne la moitié aux pauvres. Et après, ce qui reste, il n'a pas dit, je rends au double. Il a dit, je rends 4 fois. Vous croyez qu'il était resté avec quoi? Dieu, le Seigneur, ne lui avait même pas fait la proposition de façon explicite, comme à ce jeune homme. Mais en fait, Zaché a fait le choix que le jeune homme n'a pas pu faire. Quel est le choix que tu fais cet après-midi? Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Comme on écoute là, on sort, c'était intéressant. Je vois souvent les fiches d'évaluation. Les gens disent vraiment, j'ai été saisi, j'ai écouté telle vérité. Je n'avais pas eu souvent cette lecture de la chose. Après, on leur demande, est-ce que vous voulez participer à notre classe d'enseignement de dimanche 15h à 17h? Oui. Beaucoup de gens mettent oui. Après le dimanche, ou alors peut-être le vendredi, quand on les appelle, ils disent, ouais, j'avais oublié que j'avais la réunion.
comprenez ça, non? Parce qu'ici, le plus important n'est pas d'écouter comme nous écoutons. Le plus important, c'est ce qui va se faire au sortir d'ici. De quoi est-ce que tu vas accepter de te séparer? Parce que nous avons prié que le Seigneur vous donne clairement de voir les lots de votre vie. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans la prière. Dieu seul est capable de toucher un cœur. Nous avons prié que pendant que nous parlons, que l'Esprit de Dieu vous rende ministère de ce qui est le blocage. Abraham était sorti quand le Seigneur dit à Abraham dans Genèse 12, « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le lieu que je te montrerai. » Abraham sort et il met l'autre derrière lui. Et dans Genèse 13, on voit comment Abraham et l'autre arrivent à avoir des conflits parce que tous les deux avaient de grands biens. Et Abraham dit à l'autre, « Ok, choisis ta partie du territoire et moi je choisis la mienne. » Quand Abraham sort de la maison de son père, Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, « Ok, je vais te bénir, je vais t'étendre, je vais te donner de grands biens. » Mais tant que Lot était avec Abraham dans le chemin, la promesse était en suspens. La promesse était là, mais elle était comme suspendue dans l'air. Il y avait un Lot dans la vie d'Abraham qui empêchait Dieu. Parce que la Bible nous dit, c'est dans Genèse 16, dès que Abraham se sépare de Lot, la Bible dit que l'Éternel vint vers Abraham après qu'il se fût séparé, pour vous dire que ce Lot était un problème. Mais ce n'était pas un péché. C'était son neveu. Ce n'était pas une mauvaise chose de trouver l'Eldorado et d'amener ton neveu. Mais devant Dieu, c'était un problème. Parce que Dieu commence à donner des instructions à Abraham. Quand le Seigneur revient vers Abraham après qu'il se soit séparé de Lot, le Seigneur lui dit, « Ok, maintenant, lève-toi et parcours le territoire. Parce que je vais te le donner. » Ça, c'est une instruction. Une instruction veut dire qu'on te donne un ordre verbal ou écrit. On te donne des directives précises par rapport à ce que tu dois. Il y a beaucoup ici où Dieu a dit que comme généralement le désir de Dieu, c'est de nous élever, non? Je vais te bénir. Hein? Je vais faire de toi l'étoile de ta famille. Il y a beaucoup. Ici, vous avez des promesses de Dieu suspendues sur vos têtes. Mais tu n'as aucune instruction par rapport à ces promesses. Tu ne sais même pas où commencer. Tu peux dire pendant des années, voilà ce que le Seigneur m'a toujours dit. Voilà ce que le Seigneur m'a toujours montré. Mais je commence où? Peut-être qu'il y a un lot dans ta vie. Parce que tant que tu ne te débarrasses pas du lot, l'instruction ne vient pas. C'est très beau pour Dieu, comme il avait dit à Genèse 12, « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai. » Mais si Dieu prononce toutes ces paroles sur ta vie et ne te dit pas qu'emprunte tel chemin, tu commences où? Et souvent, ceux qui ont forcé pour commencer sans Dieu se sont cassés la figure. Cet après-midi, ma prière, c'est que Dieu t'éclaire par rapport au lot de ta vie et que tu t'en débarrasses. Quelle est cette chose qui empêche Dieu de pouvoir se révéler à toi? Quelle est cette limite que tu as fixée à Dieu dans ta vie? Seigneur, je te donne tous les compartiments, mais celui-ci de grâce ne touche pas. C'est notre enseignante
qui nous racontait, elle disait qu'il y avait un jeune garçon qu'elle évangélisait. Et le jeune garçon avait l'habitude de lui dire, c'est vrai, ton évangile, là, il est bien, j'ai vraiment envie de suivre ça. Mais je ne peux pas accepter le Seigneur parce que je sais que si j'accepte le Seigneur, il va changer la fille que je vais épouser. Et finalement, la fin de l'histoire, c'est qu'il a accepté le Seigneur et le Seigneur a changé cette fille. Il y a des choses dans ta vie comme ça que tu sais que tu ne dois pas évoluer avec. Tu sais que tu ne dois pas évoluer avec ces choses. Mais tu fais la sourde oreille. Tu sais que tu dois déposer ça, déposer. Et accepter que Dieu dise que tourne-toi et oublie même que ce pan de ta vie a existé. Mais dans ta tête, tu veux surtout bien t'acclimater avec. Comme le jeune homme riche. Mais ce soir, tu dois déposer ce lot ici. Parce que c'est pour ton bien. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le jeune homme est parti tout triste. Mais en fait, s'il était venu vers Jésus, c'est parce qu'il avait compris que tous ces grands biens ne pouvaient rien lui apporter. Il avait une soif, il avait un vide. Nous parlons cet après-midi de destinée. Et on a vu la fin. On a vu la fin. Nous parlons de destinée cet après-midi. Cette destinée, tu dois l'accomplir. Le plan de vie de Dieu pour toi doit s'accomplir. Mais cela ne dépend que de toi. Dieu ne peut pas faire ce choix à ta place. C'est à toi de faire ce choix cet après-midi. Et je sais que Dieu, dans son amour infini et dans sa miséricorde, va te donner de faire le bon choix. J'en suis même convaincue. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Marc 10, 31 que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Les premiers, ça veut dire ceux qui croient avoir une certaine connaissance de Dieu. Ceux qui croient que, en fait, quand même, je suis à l'église, je sers Dieu. J'ai fait tel sacrifice pour le Seigneur. Parce qu'entre Zachée et le jeune homme riche, automatiquement, le jeune homme riche était le premier. Il avait tellement de points dans son compteur, à son compteur. Si on devait choisir quelqu'un sans hésitation, c'est lui qu'on choisirait. C'est pour ça que le Seigneur fait cette déclaration forte. Peut-être que tu as plusieurs choses qui parlent en ta faveur. Mais, si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas bien finir. Parce que le Seigneur veut du 100%. Aujourd'hui, la société est très indépendante et on nous apprend à être très indépendant, à faire des choix de vie, à disposer. On parle de liberté de l'homme, on parle de droits de l'homme, on parle de liberté individuelle et tout ce qui va avec. Et ces choses-là, on est dedans. Mais la vérité, c'est que quand tu vois un passage comme Luc 10, 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il y a quoi pour toi-même ici dedans? Puisque tout est pour Dieu. Voilà ce que le Seigneur exige de ses enfants. J'ai souvent l'habitude de demander aux gens que vous croyez que le tout qui revient 4 fois là, c'est le fait du hasard. Parce que la Bible dit que le ciel et la terre vont passer, mais un iota de la parole de Dieu ne va pas passer. Ça veut dire que si on a pris la peine de mettre tout, on ne dit pas avec ton cœur, on dit tout ton cœur. Quand on dit tout, ça veut dire que qu'est-ce qui reste? On dit toute ton âme, comme si ça ne suffisait pas. On dit toute ton énergie. Tu dois mettre ça pour aimer, pas pour t'aimer. Encore moins pour aimer ton père ou ta mère, ou ton frère ou ta soeur, mais pour aimer, pour dire que l'intérêt de Dieu dans ta vie. Parce que très souvent, quand nous avons le Seigneur, nos intérêts seront confrontés aux intérêts de nos parents. Tes parents t'ont éduqué avec des plans et des desseins pour toi. Mais l'amour de Dieu dans ton cœur
va t'amener à aller à l'encontre de ce qu'ils ont pensé pour toi. Et ta mère que tu as tant aimée, que tu as vu souffrir pour te donner une éducation, tu vas devoir lui dire, maman, je ne suis pas ce chemin. Parce que je choisis d'honorer Dieu. Avec larmes. Mais tu devras le lui dire. C'est ça aimer le Seigneur. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Vivre en se demandant, Seigneur, qu'est-ce que je fais encore pour te plaire? Est-ce que tu es satisfait de ma vie dans l'état où ça se trouve? Seigneur, qu'est-ce que je fais encore pour te plaire? Seigneur, qu'est-ce que je fais encore pour te plaire? Et non pour plaire, parce que plaire à Dieu veut dire te déplaire à toi. Très souvent, c'est ça. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. C'est de ça que nous parlons cet après-midi. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors de ça. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et sa justice, c'est toutes ces choses. Écoutez, Dieu, la Bible de Genèse à Apocalypse, les 66 livres de la Bible sont truffés de promesses. Dieu veut le meilleur pour l'homme que je suis et pour l'homme que tu es. Il faut qu'on en soit conscient. Personne ne peut désirer autant ton bien que Dieu, ton Créateur. Ce n'est pas un bourreau. Ce n'est pas un maître d'esclaves. C'est ton Père. C'est celui à qui il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Toute bonne chose et toute grâce excellente nous viennent de l'Éternel. Tout ce dont tu peux te vanter te vient de Dieu. Et il est disposé à te donner encore davantage. À condition que tu le mettes en premier. À condition que tu le mettes en premier. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Parce que chacun de nous, naturellement, on a des choses qui font notre fierté. Qu'est-ce qui fait ta fierté? Ton physique? Ton intelligence? Ton argent? Ta famille? Tes diplômes? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Ta capacité à bien gérer ton foyer? Tes enfants super intelligents? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Parce que chacun de nous a quelque chose. Quand tu restes, tu dis que non, quand même ça. Je voulais simplement te rappeler que ce qui fait l'objet de ta fierté te vient de Dieu. C'est à lui que tu dois tout. Parce que souvent on se vante de ces choses comme si on y avait contribué d'une quelconque façon. Pour ceux qui sont fiers de leur travail ou de leur carrière professionnelle, vous savez qu'il y a des gens qui étaient plus brillants à l'école que vous, mais qui n'ont pas eu les opportunités que vous avez eues par la suite. Il y avait des gens à la fac qui étudiaient comme des fous. Mais on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour valider. À certains moments, tu dis, Seigneur, tu as me fait l'affaire là comment? Et on s'en vantait quand on était ignorant à l'époque. Je me souviens d'une camarade aujourd'hui. Je me souviens d'une camarade qui est en Chine aujourd'hui, quand on se mettait dans nos lits d'étudiants pour se moquer des gens. De ceux-là qui validaient en été. Ou alors qui après même l'été revenaient encore. Il dit, hé Christ, ils apprennent même quoi, non? On rit, on mange les crêpes, on rit. Comme si on était allé à un marché acheter l'intelligence. Non, mais c'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Ce sont des choses qu'on fait souvent inconsciemment. Je vous raconte ça parce que moi aussi j'ai fait ça inconsciemment. Ce n'est pas comme si je jugeais quelqu'un. Ce sont des choses qu'on a faites. Puis dans ce tu dis les gars comme ça. Une laide fille comme ça.
si Dieu t'avait demandé la permission avant de fabriquer tes yeux ou ton nez. Oui, ce sont des erreurs que nous faisons souvent et on ne réalise même pas combien est-ce qu'on est loin du compte en fait. La Bible dit dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? Vient d'en haut, du Père de lumière. Tout ce que tu as comme potentiel et qui te donne envie aujourd'hui de dire que Seigneur, s'il te plaît, ne me perturbe pas là, ça te vient de Dieu. Alors il serait juste de mettre cela prioritairement à son service. En priorité, remets à Dieu ce qu'il t'a donné. C'est ça que la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, ça veut dire les choses dont nous nous soucions, pour lesquelles nous nous battons, pour lesquelles nous nous compromettons au quotidien. Il dit, je vais vous les donner. Et vous seront donnés par-dessus. C'est comme ça, Pierre s'inquiétait dans ce passage que vous voyez. Pierre s'inquiétait. Après que le jeune homme riche soit parti avec tous ses biens, Pierre a dit au Seigneur, mais en fait, nous, on a tout quitté. Parce que vous connaissez un peu comment est-ce que Pierre a rencontré Jésus. C'était un pêcheur. Et après, il a vu la pêche miraculeuse dans Luc 5. Et il a abandonné la barque avec les poissons. Il a laissé femme et enfants à la maison. Et il était errant derrière Jésus parce que Jésus a dit que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Alors Pierre a assisté à cette scène, à cet échange entre le Seigneur Jésus et le jeune homme riche. Et il s'est rendu compte que le jeune homme riche était en train d'aller se réjouir de ses biens et de sa vie. Et alors Pierre a posé la question à Jésus, mais nous, on a tout abandonné pour être derrière toi. On n'a pas de devant derrière. Qu'est-ce que toi tu nous garantis? Qu'est-ce que toi tu nous garantis? Et c'est là où le Seigneur lui dit, en fait, il n'y a personne qui est tout abandonné. Le Seigneur, ce qui m'a plu, il y a plusieurs versions qui parlent de cette histoire. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi la version de Matthieu? Parce que Matthieu met en premier l'éternité. Je vous le dis, quand le Fils de l'homme, un renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi serez de même assis sur les 12 heures. Il commence d'abord par le bénéfice éternel, avant de revenir aux choses terrestres. Parce qu'il y a des versions qui vont te dire, il n'y a personne qui a abandonné pour moi, père, mère, enfant, qui ne recevra sur cette terre-ci au centuple père, mère, enfant. Mais j'ai choisi la version de Matthieu parce que Matthieu met en avant l'éternité avant de revenir aux choses. Parce que vous savez, je crois que le passage que nous avons pris après celui-ci, c'est le passage d'Apocalypse, je ne sais pas trop. Non, ce n'est pas le passage d'Apocalypse. On a mis le passage d'Apocalypse quelque part. Ça veut dire que ça vient quelque part, mais je peux vous le citer comme ça. Apocalypse 20, 12 nous dit, et c'est un passage que le Seigneur me donne chaque fois. Apocalypse 20, 12 nous dit que je voyais le Seigneur assis sur le trône, et devant le trône de l'Éternel étaient petits et grands. Et des livres furent ouverts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et le Seigneur m'a toujours donné ce passage en me disant, ma fille, quel que soit ce que je peux te donner sur cette terre des vivants, si en fin de compte, ton nom n'est pas trouvé dans Apocalypse 20, 12, tu as échoué. Vous comprenez ça? Tu as échoué. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses. Dieu bénit. Mais si en fin de compte, parce que je crois que je parlais à la dernière conférence du joueur d'Ajax d'Amsterdam, Eno. Il disait, c'est un joueur que Dieu a élevé. Ajax d'Amsterdam est un grand club pour les garçons qui connaissent, ou alors même les femmes aiment souvent le football. Mais toujours est-il que Eno, qui est un chrétien, il dit, le Seigneur lui a dit, Eno, je ne vais jamais te demander le montant de ton plus gros contrat. Je ne vais jamais te demander quels sont les plus grands clubs dans lesquels tu as joué.
Je ne vais jamais te demander le nombre de buts que tu as marqués. Mais je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait pour mon royaume? Comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à la vérité que tu connaissais? Je donne cet exemple pour soutenir Apocalypse 20:12 que j'ai cité tantôt. Pour dire qu'effectivement, Dieu peut te bénir sur cette terre comme il a béni Salomon. Mais ce n'est pas sur cette base-là que Dieu va te juger. Dieu peut te donner toutes ces choses et en fin de compte, ton nom n'est pas trouvé dans Apocalypse 20 et c'est la catastrophe. Parce que le Seigneur me l'a toujours dit très clairement. Que ma fille, fais gaffe. Parce qu'en fait, la fin n'est pas que je rattrape les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je peux rattraper tout ça. Mais si en fin de compte, le livre là est ouvert et ça ne donne pas un bon rapport de toi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que la Bible fasse une différence dans nos vies? Cet après-midi, nous devons recevoir le message qui nous a été prêché. Chacun doit le recevoir personnellement. Recevoir personnellement le message. Ça veut dire, pendant que tu écoutes ce message, pense à toi. Ne pense pas à ta soeur que tu as laissée à la maison. Dis-toi que si le Seigneur a voulu que ce soit moi qui sois là cet après-midi, ça veut dire que c'est pour moi que ce message est sorti. Reçois personnellement le message de la parole de Dieu. Mets-toi dans la peau de ces personnes dont nous parlons. Le deuxième point dit, applique cela à ta vie. Applique cela à ta vie. Comment est-ce que tu appliques ce message à ta vie? J'ai posé la question plusieurs fois. Chaque fois que je vous demandais, par exemple, supposons que, qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? On a vu l'histoire du jeune homme riche. Et on a vu ce qui comptait pour lui. Et c'est pour ça que je vous renvoyais toujours la question en disant, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? C'est que tu es invité à appliquer ce message dans ta vie. Et si tu as réalisé qu'en fait, tu as inversé les rôles, il y a quelque chose qui compte pour toi plus que ce que Dieu pense de toi. Alors il est question que cet après-midi, tu te conformes à ce que Dieu veut. Parce que le point 2 dit, applique cela à ta vie et identifie ce qui a besoin d'être changé pour être conforme à la demande de Dieu. Ne pars pas d'ici cet après-midi sans avoir identifié ce que Dieu veut que tu changes. Ce que tu dois quitter, c'est un mot qui fait mal, mais qui est nécessaire. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des habitudes que tu dois quitter. Il y a des commerces que tu dois quitter. Il y a des enfants sur lesquels tu dois enlever ton cœur. Il y a même des parents que tu dois quitter. Ça peut paraître dur, mais c'est la vérité. Quitter ici, c'est avoir le courage de lui dire que papa, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Et je ne vais surtout pas faire ce que tu me demandes avec tout le respect que je te dois. Parce qu'il y a des parents, lorsqu'il s'agit d'un tel enfant, ils ne voient plus les défauts de cet enfant. Dès qu'on prononce le nom de tel, il est prêt à mettre sa vie au goudron pour dire que vraiment, au lieu que vous parlez de telle personne, parlez de moi, vous me tuez. Et pourtant, dans son intérieur, il est conscient que l'enfant est dans l'erreur. Alors, il faut quitter cet enfant. Il faut quitter ce parent. Il faut quitter cet ami qui s'appelle frère et qui ne te conduit pas dans la voie que nous avons vue aujourd'hui. Il faut quitter ce travail. Ça peut paraître blessant de le dire, mais c'est ça que nous devons dire cet après-midi. Pour aller faire comment? Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il n'a pas dit que va vers le pays que j'étais mon.
Il a dit que va vers le pays que je te montre. Tu quittes d'abord, il va te montrer après. Ça peut faire rire, mais c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, ce dont nous parlons cet après-midi. C'est une question de vie. La troisième chose, c'est qu'il faut mettre sur pied un plan d'action pour opérer ce changement. Je vous ai dit, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Être convaincu que c'est la solution à mon problème, c'est bien. Mais tant que tu ne te décides pas à te séparer de certaines habitudes de vie que tu as, pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà comment je fais pour connaître Dieu. Voilà comment je fais pour marcher avec Dieu. Voilà comment je fais pour mettre Dieu en priorité dans ma vie. Il y a un problème. Je crois que vous tous ici, vous avez donné vos numéros de téléphone. Pour ceux qui s'évertuent à copier là, normalement, vous ne devriez pas. Parce que tout ça est dans le groupe de la communauté. Donc, si vous avez donné vos numéros de téléphone, ce PowerPoint, dès ce soir, sera dans le groupe de la communauté. Si c'est une explication, d'accord. Mais si c'est ce qui est sur le PowerPoint, ce n'est pas nécessaire. Quelques questions que nous devons nous poser pour que nos vies soient conformes à celles que Dieu désire. La première question, c'est comment puis-je ajuster mes priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Et comment est-ce que tu dois recadrer tes priorités? Ne viens pas écouter un tel message, on a vu ça dans Jacques au départ. Ne viens pas écouter un tel message et après tu repars d'ici comme tu es venu. Tu auras échoué complètement. Cet après-midi aura été gaspillé pour toi. Il est question que quand tu rentres à la maison, que tu puisses te dire, je fais comment à partir de cet instant pour mettre de l'ordre dans ma vie. Je me suis rendu compte que c'est désordonné. Je me suis rendu compte que c'est désagréable à Dieu. Je me suis rendu compte que mes priorités sont ailleurs. Alors je fais comment? Quelle est l'action concrète? Ou alors les actions que je mène pour être sûr que je remets ma vie sur le chemin. Qu'est-ce qui dans mes valeurs, mes croyances, mes attitudes, mon caractère doit changer? Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent fondamentalement changer. Des choses qui t'opposent à Dieu. Qu'est-ce qui doit changer dans mes pensées, dans mes motivations? Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des jours qui doivent tomber. Quel type de personne Dieu veut que je devienne? Quel type de personne Dieu veut que tu deviennes, tel que tu es là cet après-midi? Peut-être que Jésus t'aime comme il a aimé le jeune homme riche. Et certainement, il fait des choses pour toi au quotidien. Mais est-ce qu'il est satisfait de ta vie dans l'état où ça se trouve? Quel type de personne Dieu veut que tu deviennes? Il veut que tu sortes de la paresse, que tu sortes de la légèreté. Il veut que tu sortes de l'hypocrisie. De quel type d'égarement Dieu veut que tu sortes? Quel type de personne Dieu veut que tu deviennes? De la procrastination, toujours remettre à demain. Et on ne fait jamais rien. On a parlé du temps tout à l'heure. Le temps ne t'attend pas. Planifier veut dire définir le but, structurer en étapes et se mettre en action. Quel est le but que tu vas atteindre au sortir d'un enseignement comme celui que tu as reçu cet après-midi? Quel est le but que tu as compris que tu dois atteindre dans la vie? Peut-être par le passé, ton but, c'était d'avoir l'agrégation. C'était d'avoir une femme un peu jolie et c'était d'avoir peut-être 3 enfants, de construire une maison à tes parents qui ont souffert pour toi. Cet après-midi, quand tu sors d'ici, quel est le but avec lequel tu sors? Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut que tu atteignes comme but dans la vie? Planifier veut dire définir un but. Et quand tu définis ce but, tu dois le disséquer. Tu dois le diviser, tu dois je commence par où?
Supposons que mon but soit d'être la personne que Dieu veut que je sois. Alors ça implique quoi? Être la personne que Dieu veut que tu sois. Ça te donne, la responsabilité de connaître même qui Dieu veut que tu sois. Ça te donne, la responsabilité de connaître ce Dieu que tu dis vouloir servir et que tu dis vouloir honorer. Et on peut égrener le chapelet encore et encore. Et il faut se mettre en action. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ce que j'ai appris? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de ce que tu as appris cet après-midi? Que tu rentres et que tu oublies et que tu recommences naturellement demain. Tu rentres dans ton train-train quotidien. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de ce que tu as appris? Quelles sont les étapes pour atteindre ce but? Quelle est la première étape de mon plan d'action? Tu commences où? Tu as un plan d'action, certes. Le début, c'est quoi? Comment est-ce que je commence? Alors, voici 2 questions fondamentales que tu dois toujours te poser. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? 1. 2. Est-ce que j'obéis à Dieu? À chaque instant donné de ta vie, tu dois te demander, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Alors, Jacques 1, 23 à 25 dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux dans son activité. Tu ne dois surtout pas oublier ce que tu as appris aujourd'hui. Tu ne dois surtout pas. Et pour ne pas oublier, c'est que tu dois mener une action immédiate par rapport à ça. Apocalypse 20, 12, voilà le passage que je cherchais tantôt. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre. Dans ces livres, merci, dans ces livres. Un jour, un livre sera ouvert te concernant. Et la Bible dit que tu ne seras pas jugé par rapport au diplôme que tu auras obtenu. Tu ne seras pas jugé par rapport à la graduation dans ton lieu de travail. Tu ne seras pas jugé par rapport à combien tu savais bien préparer. Tu ne seras pas jugé par rapport au nombre de maisons que tu avais construites. Mais la Bible dit que tu seras jugé par rapport à ce qui est écrit dans ce livre de la vie. Alors cet après-midi, l'occasion t'est donnée d'y réfléchir. Et de prendre une vraie décision. Quelle est la direction que tu veux donner à ta vie? Pour que ce jour, quand ce livre sera ouvert, que ton nom y soit trouvé. Parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu a des principes. Et ce n'est pas parce que le monde est corrompu et se corrompt de plus en plus que les valeurs et les principes de Dieu vont changer. Non. La Bible nous dit que les valeurs de Dieu, les principes de Dieu restent immuables. Ça veut dire inchangeables. Est-ce que quand tu regardes à ta vie dans l'état où ça se trouve maintenant, tu as la certitude que ton nom peut être trouvé dans ce livre?
Et quand bien même dans ton état présent, tu as cette certitude, tu as intérêt à travailler jusqu'à traverser la ligne d'arrivée pour être sûr que ton nom va y rester. Parce que la Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ça veut dire que ce nom peut être trouvé aujourd'hui et demain ne plus l'être. Mais cet après-midi, Dieu donne encore l'opportunité à quelqu'un de pouvoir revisiter sa vie, de pouvoir faire les vrais choix de vie, de pouvoir sortir des futilités, de pouvoir se repositionner. Et je sais que cette personne, c'est toi. Je sais que cette personne, c'est moi. Parce que la vérité, c'est que ce que je dis à Dieu chaque jour, c'est Seigneur, je veux faire mieux encore que ce que je fais. Seigneur, j'ai la conviction que je ne te donne pas mon meilleur. Et je prie pour que tu m'accordes la grâce de te donner mon meilleur. Je veux faire mieux encore, parce que 1 Corinthiens 10, 12 dit que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Ça veut dire que quand bien même tu croirais être debout, le Seigneur dit fais attention. Alors pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur cet après-midi, l'occasion nous est donnée de le faire. L'occasion nous est donnée de dire au Seigneur, Père, je t'ai écouté. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je ferai ma demeure. Cette porte dont le Seigneur parle n'est pas une porte physique, mais c'est ton cœur. Dieu dit, je cogne à la porte de ton cœur par ma parole cet après-midi. Et je te donne l'opportunité de m'ouvrir la porte, afin que j'entre et que je donne un sens à ta vie. Et pour toi qui étais déjà dans la maison, tu as certainement réalisé qu'il y a des nettoyages à faire. Dieu te donne cet après-midi l'opportunité de te repositionner pour nettoyer ce qui a lieu de nettoyer. Nous allons baisser la tête et je vais donner 2 minutes pour que chacun parle à Dieu. Ceux qui veulent faire la prière de conversion vont répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole cet après-midi. Père, je reconnais mon égarement. Et je reconnais que je suis séparée de toi. Merci, Père, de me tendre la main cet après-midi. Seigneur, je saisis ta main tendue et je me soumets à toi. Père, voici ma vie. Fais-en ce que tu désires. Merci parce que par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ, tu m'as lavé de toute souillure. Et désormais, j'ai accès au trône de la grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau commencement.
Dans le précieux et merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre exposé? Il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va prendre rendez-vous pour dimanche, le 19 septembre 2021. C'est dans 3 semaines exactement. Un nouveau fondement s'impose. C'est ça le thème de notre prochaine rencontre. Un nouveau fondement s'impose dans nos vies. Un nouveau fondement s'impose dans ta famille. Un nouveau fondement s'impose dans cette nation. Et le changement ne viendra pas d'ailleurs que de toi. Cessons de regarder ailleurs. C'est de toi que viendra la solution. Si tu es porteur de lumière. Alors ce jour, je te donne l'occasion de venir avec quelqu'un. Pas seulement avec quelqu'un, avec plusieurs autres personnes. Parce que ce changement, nous devons le réaliser dans notre nation. Amen. Bon après-midi à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Je vais donner la parole à Derek.